des synagogues et des hommes. Une série réalisée par Catherine Garçon. En collaboration avec la Fondation Doron. Aujourd'hui, deuxième partie consacrée à la synagogue Bevis Marks de Londres. Alors, nous avons visité dans l'émission précédente la synagogue de Bevis Marks. Nous avons vu comment elle avait été créée et comment elle s'est développée. Reste aujourd'hui à voir quels ont été les hommes qui ont marqué, de par leur présence, cette synagogue de Bevis Marks. Alors, il y a deux genres, dirons-nous. Il y a eu ce qu'on a appelé les chachamim, c'est-à-dire les rabbanim de cette communauté, et ceux qui n'étaient pas les chachamim, ceux qui n'étaient pas les gardiens de la loi, mais qui l'ont marqué par leur présence et parce que elle était au cœur de tous leurs soucis, et entre autres, le fameux philanthrope Moshe Montefiore. Alors, voyons d'abord les chachamim. Il y en a eu beaucoup, mais il y en a eu tout particulièrement deux. Un qui s'appelait Yaakov Sasportas, qui était au XVIIe siècle, et un deuxième qui s'appelait David Nieto, qui était un tout petit peu après, aussi au XVIIe siècle. Ce qu'ils ont en commun, les deux, on pourrait peut-être un peu parler de leur biographie. Yaakov Sasportas, qui était avant David Nieto, était originaire d'Oran et pendant longtemps, il avait été le rav de la ville de Tlemcen. Ensuite, il a été renvoyé, il a été chassé plus ou moins de Tlemcen par le gouvernement, et il a commencé à errer dans l'Europe où il a obtenu certaines places, dont à un court moment la place de Chacham à Londres, et c'était de là où il n'est pas resté très longtemps parce qu'il a fui à un moment, il est parti à cause de la grande peste qui sévissait. Ce qui marque probablement son passage dans la communauté juive de Londres, et ce qui marquera aussi le passage de David Nieto, qui lui fait la charnière entre le XVIIe et le XVIIIe siècle, c'est leur opposition très 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 profonde à Shabtai Tzvi, c'est-à-dire au faux messie. Sasportas est du vivant de Shabtai Tzvi probablement l'autorité rabbinique. C'était une autorité rabbinique très austère, qui était vraiment très proche d'une pensée halachique, d'une pensée légale très très sévère, et il a très vite vu, le Rav Sasportas, les dangers du faux mouvement messianique de Shabtai Tzvi. Il s'est rendu compte vers quelle impasse ce faux messie et son prophète Nathan de Gaza vers quelle impasse ils amenaient les Juifs, et il s'est énormément élevé contre eux. Il a publié tout un recueil de ses responsa, de ses shtuvot, à des gens qui lui écrivaient pour lui poser des questions, non seulement au moment de la montée de Shabtai, mais aussi après son apostasie, puisqu'on sait que Shabtai Tzvi a fini par se convertir à l'islam, et ensuite il a continué à faire des ravages, puisque certains de ses supporters, si j'ose dire, pensaient qu'il fallait faire aussi comme leur maître, se convertir à l'islam pour effectuer comme une réparation, une espèce de tikkun. Et donc le Rav Sasportas était là pour être un opposant très ferme à ce mouvement faussement messianique, et David Nieto, quelques années plus tard, a fait la même chose, ce qui a eu une influence tout à fait bénéfique sur la communauté juive de Londres, qui a été quasiment épargnée des ravages créés par ce mouvement. On sait que ce mouvement a entraîné la désolation de nombreuses communautés. Nombreuses personnes se sont mis à vendre leurs biens, partaient pour suivre Shabtai Tzvi. Quant à ceux qui restaient, quand ils ont appris son apostasie et qu'ils ont vu qu'il n'était donc pas le Messie, il y a eu comme ça une grande vague de désespoir, tout particulièrement en Europe de l'Est, mais dans d'autres pays, les gens venaient et croyaient vraiment que la fin des temps était arrivée. Et si la communauté juive d'Angleterre a résisté à ce mouvement qui était
était un mouvement excessivement nocif pour le peuple juif, c'est probablement grâce aux chachamim de cette synagogue de Bevis Marks, qui étaient donc les autorités locales, qui ont empêché leurs ouailles, si on peut dire, de se laisser aller à des errements qui auraient pu leur être fatals. Et donc, nous voyons que, bien que le Rav Yaakov Sasportas et plus tard le Rav David Nieto ont eu d'autres activités, parce que c'était des grands chachamim, des grands intellectuels, peut-être leur contribution la plus claire au judaïsme anglais a été de protéger, comme ça devrait être le cas de tous les rabbinim, de protéger leur congrégation, leur keïla, d'un mouvement qui aurait pu effectivement lui être fatal. Ça, c'est pour ce qu'on peut dire des chachamim. Il y a maintenant un deuxième volet qui sont ceux qui sont venus fréquenter cette synagogue. Il faut voir que fréquenter cette synagogue à un moment quasiment tout le monde, puisqu'elle était unique et qu'elle rassemblait le judaïsme anglais, le judaïsme londonien. Alors, on sait que Isaac d'Israéli, celui qui deviendra plus tard ministre de la reine, était là, est passé par là, mais il a été assez vite expulsé, il faut peut-être le dire pour la petite histoire, parce que il ne voulait pas payer une certaine, il avait été choisi pour une certaine place honorifique, et il a refusé de payer le prix qu'il fallait payer pour obtenir cette place, et il a été rayé des membres de la congrégation de Bevis Marks. Ce qui est beaucoup plus intéressant, et peut-être c'est sur cet homme de tout premier plan que maintenant nous allons nous pencher, c'est celui qui va être le grand philanthrope, le grand défenseur des Juifs au XIXe siècle, c'est-à-dire Sir Moshe Montefiore. אשר ברא ששון ושמחה, חתן וכלה, גילה רינה, דיצה וחדווה, אהבה ואחווה, ושלום ורעות. מרד השם אלוקינו ישמע בערי יהודה ובחוצות ירושלים. Alors, qui était donc ce Moshe Montefiore dont tout le monde a entendu parler, ne serait-ce qu'à cause de son moulin à Jérusalem, et qui, en fait, a marqué de son empreinte tout le 19e siècle, tout le judaïsme du 19e siècle. En fait, il n'est pas né en Angleterre, bien que ses parents y résidaient, il est né à Livourne, en Italie, à l'occasion d'un voyage familial où ses parents étaient allés voir leur famille, puisqu'ils étaient originaires de cette ville de Livourne, étaient allés voir leur famille qui était restée à Livourne. Il a eu une éducation tout à fait classique, c'est-à-dire qu'il n'a pas eu une éducation juive extraordinaire, il a eu donc une éducation juive qui lui a quand même permis d'être un bon juif, ce qu'on appelle un bon juif toute sa vie. Il s'est ensuite lancé dans les affaires et on sait qu'il a eu une très grande réussite, puisque non seulement il ne venait pas du tout d'une famille pauvre, il venait d'une famille assez riche, mais lui-même a tout à fait réussi dans les affaires. On dit entre autres qu'il a eu de la chance, par exemple, qu'il était en bourse et qu'il a appris
avant tout le monde la fuite de Napoléon de l'île d'Elbe, ce qui lui a permis de, dirons-nous, de prévoir les mouvements boursiers. Mais quoi qu'il en soit, c'est quelqu'un qui a fait une relative fortune. Et il était membre de plein droit de la synagogue Bevis Marks, c'est ce qu'on va voir, et il a fonctionné pendant tout le temps, et toute sa vie, il a donné de l'argent et il a fait faire des prières, il a fréquenté cette synagogue Bevis Marks en alternance avec la synagogue qu'il s'est construit lorsqu'il est parti à Ramsgate, puisqu'il s'était fait construire une synagogue privée dans laquelle il allait et dans laquelle il réunissait un minyan. Donc, ce Moshe Montefiore aurait pu encore continuer à jouer en bourse, à monter des affaires, à faire vraiment une fortune encore plus considérable, mais à 40 ans, avec l'accord de sa femme, il décide de tout arrêter, c'est-à-dire d'arrêter de consacrer son temps aux affaires de ce monde et de se dévouer pour les Juifs. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que cette dévotion pour les Juifs, elle était énorme. On connaît certains aspects de sa vie et on sait très bien comment il est venu au secours de nombreux juifs ou de communautés en détresse, comment il était toujours là, répondant à tous ceux et toutes celles qui avaient besoin d'aide, de conseils, de fonds. Et cette vie, qui va être très longue, puisque à partir de 40 ans, il vivra encore plus de 60 ans, puisqu'il mourra centenaire, va être, à partir du jour où il a décidé de se retirer, une vie uniquement dédié au peuple juif. Peut-être, avant de dire tout ce qu'il a fait, il faudrait voir quel était cet homme au niveau profond. C'était quelqu'un qui était très scrupuleux quant à son judaïsme et dont la pratique ne fait que augmenter à travers les années. Par exemple, on sait qu'il marchait de très loin, c'est-à-dire de l'endroit où il habitait, pour venir à pied à Shabbat jusqu'à cette synagogue de Bevis Marks. C'était quelqu'un qui, lorsqu'il partait dans ses nombreux voyages au secours des Juifs, amenait avec lui son shochet privé, c'est-à-dire son sacrificateur rituel, pour pouvoir manger de la viande. C'était quelqu'un qui dormait avec sous son oreiller une pierre qui lui rappelait la Terre Sainte et sur lequel était écrit un verset. C'était aussi, par exemple, quelqu'un qui faisait tout pour avoir un minyan pour la prière et qui aimait particulièrement faire écrire des siffrés Torah. On dit qu'il en a eu énormément, 22 au moins, qu'il avait l'habitude de donner dans diverses synagogues. C'était aussi quelqu'un qui, lorsque le mouvement réformé plus exactement, est apparu en Angleterre, a été l'un de ses opposants les plus profonds et c'est probablement à cause de lui que ce mouvement n'a pas été accepté pendant longtemps dans le Jewish Board of Deputies parce que Moshe Montefiore appuyait de tout son pouvoir pour empêcher cette arrivée. Donc, on a dit un petit peu tracé le portrait de Moshe Montefiore. Alors, en quoi va-t-il servir sa communauté et son peuple? Il va faire de nombreuses choses. C'est difficile ici de tout expliquer. D'abord, il va être un des donateurs les plus importants de ce qu'on a appelé le Yishuv Hayashan, c'est-à-dire le vieil établissement en Eretz Israël, en terre d'Israël. Il avait des liens avec les rabbins d'Eretz Israël et grâce à cela, il était au courant des besoins. Il est allé, il ne faut pas oublier que nous sommes au 19e siècle, plusieurs fois en compagnie de sa femme jusqu'en Israël, prenant le bateau, ne reculant devant rien, et il allait porter non seulement de l'argent, de l'aide, une aide politique, et à un moment, par exemple, où il y avait eu des rapports défavorables sur ce qu'on appelait la chalouka, c'est-à-dire de l'argent qui venait de l'extérieur pour être donné à ceux qui étudiaient la Torah en Eretz Israël, les gens avaient dit, en fait, ils étudient rien, ce sont des paresseux, ils ne font rien, ils sont sales, ils vivent dans la crasse, etc. Moshe Montefiore, qui à l'époque était presque centenaire, s'est encore fatigué une dernière fois à partir en Eretz Israël pour aller dire « j'ai vu de mes yeux », alors qu'il le savait. Il a dit « j'étais revoir de mes yeux, je peux moi témoigner que c'est faux », et il a ainsi de nouveau sauvé une partie de cette manne qui tombait de Chutz La'aretz, de l'étranger, pour soutenir ceux qui étudiaient la Torah en Israël.
L'efficacité de Sir Moshe Montefiore s'est peut-être le plus prouvée au moment de ce qu'on a appelé l'affaire de Damas. Qu'est-ce que c'était cette affaire de Damas? En 1840, un moine capucin, disparaît et on accuse, son corps est retrouvé et on accuse les Juifs de la ville de Damas d'avoir absolument voulu faire par là un meurtre rituel, et avec toutes les histoires qui sont les accompagnatrices du meurtre rituel, à savoir prendre son sang pour les matzot, etc. Et sont arrêtés plusieurs Juifs, 8 Juifs en fait, qui sont les responsables haut placés de la communauté juive de Damas. Il y en a 2 qui finissent par succomber sous les tortures, et un troisième, Moshe Aboulafia, devient musulman. Néanmoins, certains finissent toujours sous les tortures à soi-disant avouer, et désigner l'endroit où ils auraient tué le capucin, etc. Et on a fait en sorte, peu à peu cette chose est montée, on a entre autres kidnappé 60 enfants juifs qu'on met au cachot pour forcer la population juive à révéler qui sont les coupables, etc. Donc nous sommes dans un moment vraiment d'excitation profonde. À ce moment-là, on fait appel aux grands de l'époque, à savoir Crémieux le français et Montefiore l'anglais. Crémieux n'aura pas l'aide du gouvernement français, Thiers étant tout à fait hostile à venir s'immiscer dans cette histoire de meurtre rituel, alors que Moshe Montefiore, lui, aura l'aide de la Grande-Bretagne, et il va donc entreprendre un voyage qui va l'amener d'abord en Égypte, où il va avoir un pardon des Juifs. Mais il n'est pas content, Moshe Montefiore, il ne veut pas qu'on pardonne aux Juifs parce qu'il est sûr que les Juifs n'ont rien fait. Et alors il va partir jusqu'en Turquie, où il va obtenir là un firman, donc un décret qui va innocenter totalement les Juifs en reprenant les accusations de meurtre rituel et en disant que ce sont des accusations ridicules. Et grâce à lui,
grâce à lui, non seulement ceux qui étaient encore en prison ont été libérés, mais ceux qui ont été assassinés ont été réhabilités. Alors quand il revient, de nombreuses synagogues organisent une fête en son honneur, et bien entendu parmi elles sa synagogue, la synagogue de Bevis Marks. Il ira dans de nombreux endroits. Il ira vers le tsar de Russie pour essayer d'améliorer la situation des Juifs. Partout où les Juifs sont en danger, Moshe Montefiore va se rendre. Il va avoir un cuisant échec dans ce qu'on appellera l'affaire Mortara, qui était un enfant juif qui avait été baptisé en cachette par une servante et qui a été enlevé à cause de cela, par les autorités ecclésiastiques. Ce petit garçon qui s'appelait Edgar Mortara avait 7 ans et il a été enlevé puisque baptisé il était chrétien et donc il ne fallait plus le laisser chez ses parents. Et Moshe Montefiore va passer voir le pape, va demander voir le pape, mais il ne va jamais obtenir cette audience papale et ça sera un de ses plus cuisants échecs puisque il ne pourra pas sauver le petit Edgar Mortara qui deviendra à sa majorité un prêtre chrétien. Alors, cette vie va continuer, on va le voir se promener vraiment dans les pays de l'Est, partout où les Juifs ont des ennuis, et ça va continuer jusqu'à l'âge de 100 ans, où, après une vie vraiment bien remplie, aidé par sa femme, sœur, va s'éteindre dans sa propriété de Ramsgate. Et dans son testament, il va remercier Dieu de lui avoir donné une vie si bien remplie. Il va demander d'être enterré dans cette Ramsgate qu'il aime tellement et il va, en dernier lieu, parmi d'autres dons, laisser tout un tas de choses pour la synagogue de Bevis Marks de Londres. Il va demander notamment que soient distribuées chaque année des couvertures et de la nourriture aux pauvres avec l'argent qu'il va laisser. Il va demander qu'on s'occupe des orphelins et tout ça va figurer en première place dans ce testament, ce qui fait que jusqu'à sa mort, celui qui avait commencé, entre guillemets, sa carrière de juif moyen dans cette synagogue de Bevis Marks va lui rester fidèle puisque dans son testament, elle sera l'une des principales bénéficiaires de la fortune de Montefiore qui, hélas, n'avait pas pu avoir d'enfant avec sa femme.